Salut à tout le peuple du 237, c'est encore votre jeune frère Ernest Binzi. Donc, depuis vous ne m'avez pas vu passer parce que j'ai eu plusieurs difficultés. Mes pages de travail, mes pages Facebook et Office ont été totalement annulées. Pourquoi? Parce que les gens ont signalé mes directs et tout. Je ne sais pas ce que j'ai posté de mauvais. Mais comme il est de coutume aux fainéants adhérents du RDPC de signaler les groupes de tous ceux qui prêchent pour l'évolution et le changement du Cameroun. Donc, ils ont fait comme il est de coutume. Ils ont signalé et on m'a bloqué. Là, je suis de retour. Et je ne suis pas de retour pour venir dire, ça fait 2 semaines qu'on m'a bloqué. Donc, en fait, c'est bien vrai, en 2 semaines, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les dégâts de Moyo, de Kumba, les meurtres de Kumba. Il y a eu les boucans faits par des opposants comme Cabral Libé. Il y a eu l'absence de M. Paul Biya lui-même. Déjà, c'est quelque chose que je vais vous confirmer déjà au début de ce direct pour vous dire M. Biya n'existe plus, M. Biya est mort. Et je vais vous le confirmer au fur et à mesure que nous allons. M. Paul Biya est mort. Il n'existe plus. Ça fait depuis qu'il est mort. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un cinéma de consolidation du pouvoir qui est en train de se passer entre Atanganji et Diongote. Ils sont en train de se battre à la consolidation du pouvoir. Comment conserver le pouvoir dans le RDPC? C'est ce qui est là. Il y a l'absence totale de M. Biya parce qu'il n'existe plus. Vous pouvez vous-même constater sur la conférence de Brazzaville où M. Biya devait être homme présent. Vous voyez, en tant que, comme vous l'avez vu, l'émissaire congolais, quand il est venu à Etoudi, il a dit à tout le monde que M. Biya, c'est l'un des anciens présidents, il va venir pour nous édifier sur la situation de l'Afrique, de la colonisation, comment l'Afrique n'est pas tellement entrée dans l'histoire, l'a dit Sarkozy, et tout. Donc, M. Biya étant l'un des piliers de l'Afrique centrale, l'un des anciens, il va venir dans cette conférence pour nous édifier, nous laisser un héritage. Et vous-même, vous avez vu M. Biya, homme absent. Donc, déjà, fermez la page de M. Biya, il est mort. M. Biya n'existe plus. RIP, M. Biya repose en paix, que son âme repose en paix. Parce que M. Biya n'existe plus. Si quelqu'un vous dit M. Biya existe, c'est un mensonge. À l'heure actuelle, ce qui se passe au sein du RDPC, c'est la consolidation du pouvoir. Ils se battent à torturer et à maîtriser la population pour pouvoir consolider le pouvoir, peut-être le donner à Diongote, ou alors le donner à Franck Biya, ou alors, etc. Un candidat toujours ressortissant du crime rituel, sacrifice, pédophile, pédé, homosexuel, qui est le RDPC. Et qu'à cela ne tienne sur la situation de Kumba. Mon frère, je suis fatigué avec les RIP. Monseigneur Dormou était venu avec la solution à nos problèmes. Suivez bien. Quand Monseigneur Dormou est venu, vous voyez, après le dialogue national, Monseigneur Dormou a dit au gouvernement camerounais de faire rentrer l'armée dans les casernes. Beaucoup de personnes disent, oh, l'armée ne doit pas rentrer dans les casernes, c'est les sécessionnistes. Les sécessionnistes sont invisibles. L'armée combat un ennemi invisible. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Monseigneur Dormo est venu avec cette solution de génie en disant, ok, faisons rentrer l'armée dans les casernes et laissons les sécessionnistes faire des exactions et là, nous aurons au moins un point pour les condamner. Parce que maintenant, moi, je ne peux pas condamner les sécessionnistes. Je ne suis pas sûr que c'est les Amba Boys qui ont causé ces crimes de Kumba. Pourquoi? Parce que à Moyoka, ils nous ont dit que c'était les Amba Boys. Et après, on s'est rendu compte que c'était l'armée. C'est la même chose à Kumba au jour d'aujourd'hui, où on est en train de nous dire que c'est les Amba Boys. Et lorsqu'on essaye de parler avec les Amba Boys, est-ce que vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ce n'est pas eux, que c'est l'armée. Et ils nous montrent des preuves, des soldats déguisés en Amba Boys et en journée déguisés en soldats de l'armée camerounaise. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne tient pas net. Il y a quelque chose qui ne tient pas net. Vous savez,
frères et sœurs, c'est des hommes qui meurent. Ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains. Et depuis 2016, je crois que le moment est venu pour que nous dealons avec cette crise une fois pour tous. Oui. Nous devons trouver des moyens et des stratégies pour arrêter cette crise. Vous voyez? Et des moyens et des stratégies ont été ramenés par Monseigneur Dormo. Monseigneur Dormo a ramené la stratégie pour sauver le Cameroun, pour arrêter les meurtres commis par l'armée dans des zones du nord et sud-ouest. Comment peux-tu combattre l'invisible? On a dit aux Camerounais, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Cet ennemi-là, c'est un invisible. Il peut apparaître, réapparaître à n'importe quel moment. Il peut apparaître, disparaître. On ne le connaît pas. Il n'a pas de domicile fixe, l'ambazonien. Il n'a pas de domicile fixe. Dites-moi, quel est l'endroit fixe? Quand on dit on envoie les militaires quelque part, c'est parce qu'il y a des endroits fixes où ils vont aller combattre. Quand on envoyait les militaires dans la Damawa, on connaissait la position de Boko Haram. On connaissait leur position. Et on a envoyé les militaires pour les combattre parce que leur position était déjà géolocalisée. Et maintenant, on envoie les militaires au Nozo. Est-ce qu'on a la position des ambazoniens? Non. On n'a pas la position des ambazoniens. Ce sont des ennemis fantômes. C'est un ennemi qui apparaît. Ça peut être le professeur, ça peut être la bonne, ça peut être un enseignant, ça peut être le taximan, le mototaximan, ça peut être le boutiquier du quartier. C'est ce qui se passe dans les zones nord et sud-ouest. C'est pour ça qu'on a dit aux parents, tant que les militaires ne retournent pas dans les casernes, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Ils vont se faire tuer. Ils se feront tuer. Si vous envoyez vos enfants à l'école, tant que les militaires ne sont pas rentrés dans les casernes, comme l'a dit Monseigneur Dormo, ils vont se faire tuer. Ils vont se faire tuer. Comment peux-tu combattre un ennemi invisible? Je demande parfois si le gouvernement de Yaoundé a la tête. Ils sont totalement invisibles. C'est le boutiquier du quartier, c'est le mototaximan d'à côté. C'est même le professeur d'université ou l'avocat. Parce qu'au début de la crise en 2016, c'était les avocats qui ont protesté. Donc vous devez savoir qu'il y a des avocats qui sont pour cette cause. Il y a même des soldats qui sont pour cette cause. Nous avons dit, fatigués aux Camerounais, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Monseigneur Dormo est sorti avec la solution magique. Monseigneur Dormo était venu avec la solution magique après le dialogue national. Il a dit aux Camerounais, il a dit même au gouvernement fantôme de Yaoundé, c'est renvoyer les soldats dans les casernes. Aujourd'hui, quand tu accuses un Ambaboy, il te sort les photos, il te dit, regarde celui-ci. La nuit, c'est un Ambaboy, en journée, c'est un militaire. Ce n'est pas nous qui tuons les gens. C'est eux pour leur consolidation de pouvoir. Parce qu'à l'heure actuelle, ils jouent quoi? C'est une consolidation au pouvoir. Biya n'existe plus. Si Biya existait, Biya a plus de soutien panafricain. Il a plus besoin du soutien panafricain que le soutien national. Je vous le dis. Il a plus besoin du soutien panafricain. Donc, si Biya existait, pour sauver son honneur, il allait partir à Brazzaville. Il allait partir à Brazzaville. Ça allait lui donner au moins 5% de poids panafricain. Mais il a envoyé Diongote. C'est parce qu'il n'existe pas. Atanganji et Diongote font ce qu'on appelle la consolidation du pouvoir. En intimidant le peuple. Et moi, je continue à dire à mes frères de Yaoundé, ne suivez pas Momo avec sa petite chienne Marie-Paul qui dit tant que le Cameroun vit, Yaoundé vit, le Cameroun respire. Ça, c'est des conneries, frères et sœurs. C'est des conneries. Parce que si ça continue comme ça, nous, on va s'associer. Moi, personnellement, je vais m'associer à l'idée ambazonienne. À l'idée ambazonienne. Et je vais soutenir la séparation. Je soutiendrai la séparation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tuer un peuple tous les jours. Juste parce qu'on veut se ternir au pouvoir.
That is wrong, my brothers and sisters. That is why I call up to Thibaut Nagy today. I call up to you, Mr. Nagy, to know Cameroonian citizens are useless people. We real people, we need some help. We need some help. We need a logistic and ballistic help to get rid of that dictator, Mr. Biya. We need help. I call up to you, Mr. Mike Pompeo. We need help. Cameroonians living in the diaspora need help to go back home and deliver their nation. So I think you guys must help us. On a besoin d'aide pour aller délivrer notre pays. Nous en avons besoin. Ça suffit. Moi, je suis fatigué de dire rip, comme si on avait un peuple maudit, un peuple de moribonds qui ne peut pas s'assumer. On vous a dit n'envoyez pas vos enfants à l'école. Ne les envoyez nulle part. Ils partent où? Qui connaît la localisation des Ambazoniens? Qui nous disent? On connaissait la localisation de Boko Haram. C'est pour ça qu'on a envoyé les soldats à Damawa pour les combattre parce qu'on avait leur géolocalisation. Vous envoyez les militaires au Nozo pour combattre qui et comment. Quelle est la localisation des Amba Boys? Dites-moi, est-ce qu'ils ont une position fixe? Ou si on va aller combattre que des Amba Boys? Monseigneur Dormo vous a dit que cette solution militaire ne peut pas marcher. On ne va pas en guerre contre son peuple. Facebook m'a bloqué. Ils m'ont signalé tous mes groupes. J'ai été bloqué 2 semaines. Mais cela ne change rien. Ils ont bloqué les partages, mais ils n'ont pas bloqué mon cerveau. Je peux toujours réfléchir. Vous pouvez bloquer Facebook, c'est votre plateforme. Facebook, ça appartient à Facebook. C'est normal qu'il bloque. Mais mon cerveau m'appartient. Je dois réfléchir. Alors quand un être humain refuse de réfléchir, comme Atangandji et Paul Biya et leur administration, je ne comprends pas si c'est même des humains. Ils ne pensent qu'au pouvoir. On vous le dit tous les jours, Camerounais, vous ne voulez pas comprendre. Ils s'en foutent du peuple. Rappelez-vous quand l'émissaire congolais est venu à Etoudi, c'était proche du 22 septembre. Pourquoi? Parce que les marches du 22 septembre étaient proches. Ils nous ont ramené un émissaire pour venir nous dire que Biya fera une sortie panafricaine aujourd'hui au Congo. Vous voyez? Pour empêcher les gens de sortir le 22, quand ils devaient sortir. Beaucoup de personnes pouvaient sortir, beaucoup de personnes ne sont pas sorties le 22, je vous le dis, parce qu'ils disaient, on va suivre ce que Biya va aller dire à Brazzaville. Si ça peut aider au niveau panafricaniste, à sortir le Cameroun de la mer. Mais à ma grande surprise, c'est Dion Ngote qui est là-bas. Et le feignant de Cabral Libye, aujourd'hui, il nous sort un putain de poste où il demande qu'on demandait au PR d'inviter une session parlementaire entre les députés et les sénateurs. Je vous jure, tous ces trucs-là seront dissous. On doit totalement dissoudre le Sénat et l'Assemblée. Parce qu'ils ne valent rien. Ils ne nous aident en rien. Camerounais, frères et sœurs, comme je le dis toujours, les mots me manquent même déjà pour vous édifier. Vous voyez, pour vous parler. Parce que nous tous, on a la solution, mais on refuse juste d'adhérer à la solution. Vous voyez, il n'y a pas deux solutions. La solution, c'est aller en guerre contre le régime des tout. Je vous le dis tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit bavarder, dîner, manger. Non. La solution de la délivrance de notre peuple, c'est s'apprêter pour une guerre contre le RDPC. Et tout adhérent de leur idéologie. Parce que, à la fin, ce n'est pas le RDPC qu'on combat, c'est cette idée, l'idéologie du RDPC qui est d'écraser, de dominer, de malmener le peuple. C'est cette idée. Vous voyez que le RDPC dote ses adhérents que nous devons déradicaliser et détruire. Et la seule solution à ça, pour réussir ce combat, vous voyez, pour réussir ce combat, c'est faire confiance à cet homme digne que Dieu a placé devant nous, le président élu Maurice Kamto, élu le 6 octobre 2018. Par la force de Dieu, parce que si Dieu ne nous donnait pas quelqu'un comme Kamto, pour que nous mettions tout notre espoir sur lui, c'est que we are fucked, man. We are fucked.
On allait compter sur qui? Dion la créature du créateur. Atanganji, un ancien criminel, un bandit. Mais les gars m'appellent même ça parfois, il me dit, il y a un déchet qui m'a appelé. Et il me dit, tu sais, on peut t'atteindre. Je dis, oh, c'est votre problème. Mais ce qu'ils oublient, c'est que atteindre, vous allez tuer. C'est l'homme que vous tuez. Vous voyez, ce n'est pas l'idée que vous tuez. Les idées dont nous on combat, c'est même pas moi le créateur de ces idées. Vous voyez un peu, c'est une politique qui a été mise en place par des hommes réfléchis au bénéfice de tout le Cameroun. Tout le Cameroun. C'est juste qu'on adhère à cette vision parce qu'on voit cette vision et à notre bénéfice à tous, la vision du président Maurice Kamto. Faisons-le confiance. Et moi j'endosse le président Maurice Kamto parce que c'est le seul vaillant du Cameroun. Et tout ce que je fais et dis, c'est moi, ça vient de moi. Ça ne vient ni de lui, ni du MRC parce que je ne suis pas adhérent du MRC. Je ne rêve même pas être un adhérent du MRC. Vous voyez? Mais mon endorsement, je le porte au président Maurice Kamto. Vous voyez? Un homme vrai. Donc, frères et sœurs, moi je n'ai pas peur et j'assume. Ce n'est pas Kamto qui m'a envoyé venir dire que je vais aller en guerre contre le régime de Yaoundé. C'est un monsieur, lui, il veut même aller au pouvoir pacifiquement. Ben, à ce rythme où ces gens sont en train de nous amener, moi, ça fait, depuis 2017, j'ai dit aux Camerounais, prenons les armes contre ces membres du RDPC. Ils veulent détruire notre pays. Prenons les armes contre le RDPC. Le seul ennemi du Cameroun, c'est le RDPC. Le vrai ennemi du peuple, c'est le RDPC. Comment il faut qu'on vous explique? Ça fait 58 ans dans l'administration, presque 40 ans au pouvoir. Et les chaînes de télé de chez nous, ils ont même édifié le peuple, ce qui me dépasse dans tout ça. Tu vois, ils ont ouvert une ligne éditoriale sur la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a que fait, je crois, 10 ans au pouvoir. Hein? Ben, vous ouvrez une ligne éditoriale pour critiquer son pouvoir. 10 ans au pouvoir. La Côte d'Ivoire, oh, Alassane a 10 ans au pouvoir. Mais les Ivoiriens ne le veulent plus, ils se sont levés. Alpha Condé, il a 10 ans. Hein? Les Guinéens ne le veulent plus, ils se sont levés. C'est nous là, le dialogue, il s'est levé, hein? Il a dit il a gagné les élections. Là, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est le Cameroun. Je vois les déchets comme Samuel Eto'o qui se lèvent, ils disent ils soutiennent le Nigeria. Ça fait pitié, hein, grand frère, ça fait pitié. Ça fait pitié, Eto'o, ça fait pitié, vrai. Toi, je croyais que tu es un boudman, gars. Eto'o, tu es un boudman. Quand on me dit que vous tuez les gens partout, que vous payez les gens pour tuer, venez aussi ici en Angleterre, si vous voulez, mais je vous passe mon adresse, non? Bande de chiens ratés. Un jour même, celui-là m'a écrit. Ne fais même pas, je balance ces machins-là sur Internet, hein, soit c'est tout, soit c'est qui. Je lui ai dit, je parle ici à Mondo, je t'ai dit que je ne suis pas footballeur. Qu'il faut aller parler avec les footballeurs. Moi, je ne connais pas jouer au football. Tous les machins que tu viens écrire dans mon inbox, là, tu écris encore, je vais mettre ça dehors. Je te dis. Parce que moi, je t'ai toujours dit, je ne suis pas footballeur. Je ne veux pas être ton ami, je ne suis pas footballeur. Il faut aller causer, il y a tes amis footballeurs, il y a les Toutan Bernard, il y a les Salomon, Kwanga et tous ces Rigobert sont. Va causer, c'est tes footballeurs, c'est tes collègues. Moi, je ne suis pas footballeur, je ne sais pas ce que toi et moi, on va causer. Même c'est vrai, on est tous Camerounais, mais le combat que moi je soutiens, tu ne soutiens pas le même combat. Ça m'étonne, pourquoi tu m'écris? Ben, qu'à cela ne tienne, c'est pas de ça, tu n'es pas une personnalité importante pour moi pour même parler de ça. Je vous dis Camerounais, moi Ernest Binzi, j'assume ce que je dis, j'assume mes propos. Le Camerounais doit déjà porter l'arme contre le RDPC. Il nous faut aller en guerre contre le RDPC. Et j'appelle ici là la communauté internationale. J'appelle M. Nagui. Monsieur Nagui, I call unto you, Mr. Thibonagi. I call unto you, Mr. Mike Pompeo. My country burning. My country burning. We need some help.
My country burning. One day, Mr. Thibault Nagy, one day, Mr. Mike Pompeo, I go use this video I'm doing today to shoot to the world, to tell them when my country was burning, I call unto you, I ask to your help. I will say that to the world. Je dirai au monde que quand mon pays se brûlait, j'ai appelé M. Nagy pour venir nous aider. Il ne nous a pas aidés. J'ai appelé Mike Pompeo pour venir nous aider. Ils ne nous ont pas aidés. J'appelle même John Bolton, le retraité. Le retraité John Bolton, un homme de guerre. Je l'appelle. Aidez-nous. Help us. We can breathe. We need help. Mr. Nagy, Cameroonian nation, we in the diaspora, we need one kind of help, some kind of help. We need some kind of help to deliver our country from the hand of this mass murder. Who is Mr. Biya and all his team of CPDM. All murder. I never see a socio-political party where you need to be a murderer or a scammer or an evil to be a member. If you are a clean man as the president-elect Maurice Kamto, they will not accept you. That is why the man resigned. Because he couldn't support that bullshit going on in that political party, in that team of Mr. Biya. Evil team who has been put in place 58 years. So now, the man has done nearly 40 years in power. So we asking for help. For those who still believe on the democracy. You know, the nation as United States, United Kingdom, who still believe on the democracy and freedom. We need help in Cameroon. Democracy is not longer respected in Cameroon. Democracy is no longer exist in Cameroon. We need help. We do not need help because we are useless people. It's not because we are useless people or because we can't fight. No. It's because Mr. Biya has done nearly 40 years in power and have enough gun to fight us. So, we do not have the money to buy those guns to go fight him. But we know you can help us. Give us some logistic, some satellite position to go and fight that regime ourselves. I do not want a United States soldier to go fight for me. I do not want a British soldier to go die for my country. Or American soldier to die for my country. Or a French soldier to die for my country. Soldier from OTAN, NATO, AFRICOM. I do not want them to go die for my country. I want to die for my country. The anything I want logistic and material to go and fight for my country. And I know a lot of people think like us. And we are a lot. Cameroonian army do not reach 500,000 soldiers. But the people who want to change in Cameroon, they are over 10 million. So in all points we will win. The anything we want is the support to go and start this. So my name is Ernest Binzi. Thanks to all the viewers. Share this. So comme je disais, mes frères, je suis fatigué de dire RIP. RIP Moyoka, RIP Kumba, RIP Douala. Parce que mon frère, c'est fatigant. C'est fatigant. Parce qu'il y a d'autres morts qui vont continuer à mourir. À chaque fois que le gouvernement voit qu'ils sont déjà un peu entourés, il part, il tue. Pour calmer et on s'occupe. On appelle ça la diversion de sang. Vous voyez, ils utilisent le sang pour créer la diversion. Toujours, ils utilisent le sang pour créer diversion. Donc moi, je dis aux gars de la diaspora, frères et sœurs, commençons à appeler la communauté internationale à nous donner des supports de logistique. Vous voyez? Pour que nous-mêmes, nous partons combattre pour notre nation. Donc, Ernest Binzi est de retour. Merci à toutes et à tous.
Au revoir, nous allons continuer les informations au fur et à mesure que nous les avons. Merci.